Salut, c'est G Supercar et c'est parti. Merci les travaux. C'est parti pour une nouvelle journée de car spotting. Là je vais sortir de l'appartement tranquillement. On va se diriger sur la Croisette. On va faire le tour des hôtels ensemble. Un dimanche. On va voir. J'ai repéré quelques nouveautés par rapport au dernier vlog. Donc restez bien connectés. Et si vous arrivez seulement sur ma chaîne et vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner. Et également abonne-toi à mon compte Instagram. C'est tout simple, ça s'appelle également GE Supercar. Let's go pour un car spotting. Donc là on est devant le Carlton et regardez-moi la configuration de cette Rolls Drophead coupée. Elle est incroyable, le bleu est absolument sublime. Magnifique ce bleu un peu pailleté. Logo en or. J'adore ce véhicule. Intérieur bleu et crème. Le volant est bleu. Waouh. Elle est vraiment de très très bon goût. Magnifique. Bugatti Veyron. Waouh, jolie couleur sur cette 720S. Combo de GT3 qui arrive. Oh, la 207 a été chaude là. Regardez-moi ça, ce monstre tout nouveau, classe G Brabus dans une configuration gris kaki. Brabus 700. Donc ça c'est sur les dernières versions. La configuration est dingue. Intérieur vert et marron. Waouh. Un des plus violents que j'ai vu. La roue en carbone derrière, ça j'adore aussi. Allez les gars, si vous kiffez les classes G Brabus, mettez un max de pouces bleus sur la vidéo. Pour les fans de classe G Brabus. Donc là on reprend le car spotting. Je vous explique juste pourquoi un coup il fait jour, un coup il fait nuit. En fait mes vlogs de car spotting, quand il n'y aura pas grand chose dans la journée, je vais faire des montages une voire 2 journées maximum de car spotting que je vais regrouper dans la même vidéo. Donc vous inquiétez pas si je suis jamais habillé pareil, s'il fait jour, s'il fait nuit, c'est tout à fait normal. Hello, c'est reparti, nouvelle journée de car spotting. On enchaîne dans le même vlog, 2 journées de car spotting. Et regardez la nouveauté qui vient d'arriver juste devant l'hôtel Carlton. Une Bugatti Chiron, un Rolls Cullinan qui appartient au même propriétaire. Et là juste derrière il y a son G63 Brabus que je vous montrerai juste après. Donc, je vais vous filmer la Chiron. Exactement la même que l'année dernière, exactement à la même place. Pour le coup, ça me surprend un petit peu moins de la voir. Du coup, voilà la Chiron en question, blanche et carbone. Le carbone est très beau. Par contre, la configuration, je suis pas fan. Ce côté Oreo, je préfère la configuration inverse, le blanc à l'avant et le noir derrière.
Les étriers bleus aussi. Ouais, non, je suis pas spécialement fan de cette Chiron. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou non cette Bugatti Chiron. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait une Chiron de plus sur la croisette. Et ça, je vais pas m'en plaindre. Et juste devant, il y a son Cullinan, notre propriétaire. Il nous a mis des jantes Mansory dessus. Donc là, la mode cette année, la plupart des personnes qui ont des grosses caisses, là, c'est plus des Range Rover, c'est des Cullinan qu'ils ont tous. Les Cullinan aussi, beaucoup de Urus qui sont présents sur la Côte d'Azur. Et là, la grande mode, voilà, c'est ça. Cullinan. Bon, justement, je vous parlais d'une configuration de Chiron que je préférais à celle qu'on a vue juste avant. Je vais me diriger là, tout là-bas, tout au fond, au port Pécanto. J'ai eu une info de la part de certains spotters qui m'ont dit va là-bas, il y a une Chiron blanche et noire. Donc on va aller voir ça, on va se diriger tout là-bas. J'en ai pour au moins 15-20 minutes de marche. Donc c'est parti, on se retrouve là-haut. Ça y est, je viens d'arriver au port. Je suis claqué, mais ça vaut le coup, regardez ça. Bugatti Chiron. Voilà, config complètement inversée par rapport à celle qu'il y avait devant le Carlton. Et ça, j'adore. Blanc à l'avant, noir à l'arrière. Et regardez surtout l'intérieur de cette Chiron. Tout blanc. C'est assez dingue. Obligé de mettre les petites serviettes à l'intérieur pour pas la salir. Elle est juste magnifique celle-ci. Très pure. La Bentley aussi est sympa à côté. Elle appartient également au propriétaire, je suppose, hein, vu comment elle est collée. Mais elle est vraiment magnifique cette Chiron. Ça vaut le coup d'être venu jusqu'au port. Ah, par contre, regardez ça. Petit bobo la Chiron. Je vous montre l'arrière. Ce qui est intéressant sur celle-là, c'est le liseré blanc ici. Ce liseré là, c'est assez rare de le voir sur les Chirons. Donc voilà, je suis pas déçu d'être venu. Très belle Chiron au port Pécanto à Cannes. Je vais faire quelques photos du coup, je vais les mettre en ligne sur mon Instagram. Mon Instagram c'est GE Supercar. En plus le cadre est carrément pas mal pour les photos. Alors regardez là, du coup j'ai pris un peu de hauteur. Déjà magnifique vue sur la mer. Île Sainte-Marguerite juste là-bas, elle est absolument magnifique. Je vous invite à aller la visiter si vous voulez faire vos touristes dans la région. Et juste ici on retrouve avec un point de vue de haut la Chiron qui est encore plus belle comme ça. L'intérieur blanc ressort encore plus. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. J'ai fait des superbes photos, donc n'hésitez pas à aller les voir sur mon compte Instagram. Petit Bentayga du Qatar qui passe au même moment, couleur beige. Le propriétaire en train de regarder la Chiron, il va dire tiens, est-ce que j'achète la même pour l'année prochaine? Donc voilà pour la petite Chiron ici. Apparemment, il y a une Véron suisse noire qui sont en train de tourner sur la croisette. Malheureusement, je suis ici, donc je vais me rediriger de nouveau vers la croisette. Je vais me poser sûrement un devant des hôtels, soit devant le Carlton qu'on voit juste là. Je vais zoomer pour voir un peu la distance à laquelle on est. Donc ça c'est le Carlton. La plupart du temps je suis assis par là-bas pour faire mes petits vlogs. Donc je vais retourner gentiment là-bas. Et je vous remets une dernière vue sur cette magnifique Chiron. Ah bah la voilà. C'est loupé. Bye bye. blanche. C'est quand même pratique d'avoir un appartement bien placé. On peut effectuer un jeune car spotting depuis la fenêtre. Et c'est parti pour un car spotting de nuit à Cannes. On continue cette journée qui est quand même une journée de malade. Là dans ce vlog je vous ai mis deux journées. Je vous ai mis une partie du dimanche et une partie du lundi. Aujourd'hui j'ai vu quand même 4 Bugatti, ce qui est quand même énorme pour un lundi.
J'espère que cette soirée-là va être top. Restez bien connectés. À mon avis, il va se passer des choses plutôt pas mal. Donc c'est parti pour un car spotting de nuit. Et abonne-toi si c'est toujours pas fait, mets un petit pouce bleu sur cette vidéo également. Let's go! Certains vlogs de car spotting risquent d'être un peu longs, c'est-à-dire des vidéos de plus de 15 voire 20 minutes. En général, je fais des vidéos de 10-12 minutes. Là, c'est possible que mes vidéos fassent 20-25 minutes. On verra bien. Plus il y a de contenu, mieux c'est. Je vais essayer de vous mettre le maximum de choses pour votre plaisir et pour mon plaisir. Le Pagani Zonda. Doucement de souris. Ah ouais, il est chaud lui, hein. Voilà, je termine ce vlog de car spotting ici derrière moi avec deux 488, une normale et la très belle pista que j'ai pu filmer tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, partager la vidéo et je vous dis à très bientôt, très bientôt pour d'autres car spotting à Cannes ou à Monaco, on verra bien. Allez, ciao.